Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme la plupart le savent, hein, j'étais ce matin à la bourse de Serein, une bourse aux insectes. J'ai pris trois nouvelles espèces. J'en ai une qui vient de chez Tibuata et les deux autres de chez All for Ants, hein. Franchement, c'est pour les deux une équipe au top, très sympa, rien à dire. Euh, Ici vous voyez un peu le matériel que j'ai acheté. On va commencer directement. On terminera par les fourmis. Ici j'ai acheté deux spécimens. Donc je ne connais pas l'espèce en fait. Mais c'est le même en fait, mais retourné si vous voulez. Les deux c'est le même dans l'autre sens. Ceci de chez All for Ants, hein, nickel, pareil, rien à dire, c'est du deuxième main, très bon état. Ici encore All for Ants, hein. Ici il m'a expliqué, hop, donc c'est un système d'aimant puissant, hein. Alors ici, ce nid-là est top pour les Crematogastères scutellaris, car vous voyez c'est pas le même que les autres. En fait, il est fait avec des fibres de bois. Les Crematogastères scutellaris, qui sont des espèces xérophiles qui aiment bien vivre dans le bois, elles vont apprécier être là-dedans, quoi. J'en ai pris un, comme ça, du coup, vous vous doutez que ce nid-là, ce sera pour des Crematogastères. Mais là, vous vous dites, tiens, je n'ai jamais vu de Crematogastères sur sa chaîne. Eh bien oui, donc vous connaissez déjà une des trois espèces. Ici un petit stock d'abreuvoirs, hein, parce que chez moi n'en est plus des masses. Ici donc j'ai acheté deux nids comme ça, hein, qui viennent de chez Tibuata. C'est des nids en niton, béton cellulaire, hop, avec les tubes de raccord, petite aération ici je pense que c'est. Ça pareil, hein, nickel, finition parfaite. Là-bas un petit terrarium pour tester. Je pense que je mettrai du bois de mangrove dedans et du sable désertique, et on essaiera d'arranger ça pour faire un petit setup bien pour je pense l'Ectampontus barbaricus, mais on verra bien. Et donc là-bas le même. Et ici 3 tubes, une pipette et un petit sachet de graines que All for Ants m'a très gentiment offert. À cette bourse, vous pouvez retrouver il y a deux stands pour les fourmis. Et dans 2 ans, grande annonce les gars, dans 2 ans j'exposerai à cette bourse également, hein. Moi je ne sais pas si je vendrai, mais moi en tout cas ce qui est sûr c'est que j'exposerai. Vous pourrez passer me voir là-bas. Il y avait de tout là-bas. Il y avait des phasmes, des mantes, des araignées, des scorpions, des cloportes, les fourmis, beaucoup de papillons j'ai vu. Il y avait quoi d'autre? Des iules. Ça, il y avait même des assez badass. Elles étaient géantes certaines. Sinon, ouais, j'ai vu pas mal de belles espèces de tout, hein. Mais alors, ce qui m'a vraiment bien impressionné, c'est dans les fourmis chez Tibuata. Il y avait des Paraponera clavata, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est la fourmi balle de fusil, hein. Je vous déconseille de mettre votre doigt dedans, hein. J'ai vu des Oecophila smaragdina, autrement dit les fourmis qui se rendent. J'ai vu une grande colonie et une petite. Franchement, c'est une espèce qui me tente très bien. Maintenant, il faut avoir de la place. Chose que je n'ai pas, hein. Vous pouvez le voir là, c'est déjà pas mal rempli, hein. Je ne sais déjà pas comment je vais caser tout ça. Les trois espèces, il y en a une que que All for Ants m'a faite à moitié prix, hein, très sympa de sa part. Eh bien, je pense que j'ai tout dit sur cela. Des Opisthopsis, je crois
que c'est. Rufithorax aussi que j'ai vu. Très belle espèce. Des couleurs magnifiques. Il y avait également une grosse colonie de Camponotus maculatus et de Messorcéphalotes. Il y avait également une colonie d'Atacéphalotes en exposition. Donc j'ai vu le champignon, franchement c'était la première fois que je voyais des atas, c'est la première fois que je voyais Paraponera clavata, des atas, des coupeuses de feuilles en général et des tisserandes. Franchement rien à dire, c'est magnifique. Donc ce que je vais faire là, je vous propose de passer directement aux espèces, hein, donc la petite lentille macro, et puis on regardera ça, donc à tout de suite. Et nous voilà donc sur la première, hein, que vous avez déjà, que vous connaissez déjà, hein. Donc une Crématogaster scutellaris. Donc c'est une gyne de cette année. Donc on voit bien la couleur de la tête, hein. Vous ne voyez pas vraiment, mais donc attendez. Voilà, en dessous il y a des œufs. Le tube est très sale, hein, je vais devoir changer après. Compliqué de zoomer correctement. Très belle espèce, hein, je l'adore personnellement. Je suis fan des Crématogaster scutellaris. Donc, comme je vous l'ai dit, elle ira dans le nid en fibre de bois de Olforanthe. C'est une espèce qui se développe assez bien en général. Donc c'est une espèce sèche, hein. Là vous voyez il n'y a pas d'eau dans la réserve, mais je vais faire un tube je pense avec de l'eau et une séparation pour qu'elle puisse quand même boire. Et donc je vais séparer l'eau après pour comment dire, je vais mettre un petit rond de liège pour séparer, comme ça elles auront une chambre sèche et une chambre où elles iront boire. Voilà, donc Crématogaster scutellaris, hein, vous connaissez bien l'espèce, hein. Donc on va passer directement à la suivante, qui est donc une Camponotus. Donc elle m'a été faite à moitié prix par Olforanthe. Je le remercie encore. Et la voilà, donc c'est une gyne Cruentatus de cette année, donc des bourrelets rouges, hein. Pas encore de ponte, mais c'est normal, hein. Elle vient d'essaimer, elle venait d'arriver chez lui, qui m'a dit. Donc on voit bien la cicatrice des ailes, le rouge. Donc moi je vais la nourrir aussi après, hein. Je nourris mes reines seules. Donc ça c'est sud de la France, hein, Cruentatus. Une belle espèce, assez grande. Sinon aussi j'ai oublié de vous dire une espèce qui m'a vraiment émerveillé, c'est les Neoponera villosa. Donc Thibaut en avait une à vendre. Et donc là c'est une espèce, j'ai oublié, les Ectatoma, voilà. Ectatoma, elle ressemble fort, je trouve, au niveau de la tête à des Neoponera. Voilà, donc Cruentatus, hein, aussi commune dans les élevages, hein, vous la connaissez également. La dernière, un peu moins, je pense, mais c'est une très très belle espèce qui ressemble un peu au Nicobarensis. Donc c'est également une Camponotus. Donc c'est cette Camponotus, la Camponotus suivante. Elle a déjà quelques ouvrières et un beau couvain. Également assez grande, hein, et franchement elle est magnifique. Je n'aurais jamais pensé prendre cette espèce là un jour, hein, qu'on se le dise, mais voilà, comme quoi je me retrouve avec elles. Elles sont vraiment incroyables. Voilà, donc on va passer à la dernière. Je prépare ça.
Et voilà. Désolé, j'ai pas envie de me casser la tête sur les montages aujourd'hui. Et voilà, donc ce n'est pas une Nicobarensis, mais c'est des Abererii. Donc Lyncofourmi, un petit clin d'œil à lui. Malheureusement, sa colonie s'est bien développée, et puis après, plus de ponte, plus rien. Donc, petite pensée pour lui. Je trouve les ouvrières vraiment magnifiques. Apparemment, les majors sont super beaux et ils ont une coloration proche de la reine. Donc là-bas en dessous, vous voyez, il y a une nouvelle née un peu plus claire. Il y a 2 ou 3 cocons, des larves, des œufs. Bref, tout montre que la petite fondation va super bien. Donc, elles, je pense qu'elles iront dans le... non, en fait, je pense que je les mettrai dans un nid en béton cellulaire pour la première année. Et puis après, elles iront dans un autre. Faut que je me renseigne en fait, parce que cette espèce-là, j'aurais jamais pensé l'avoir, donc je me suis pas encore renseigné des masses. Faut que je vois pour la diapose, pour la température, etc. Donc je vais faire une fiche avec toutes mes espèces et les dates où je les ai eues et les informations dessus et les conditions d'élevage. Donc si vous voyez que vous avez une espèce que j'ai, vous pouvez me demander des conseils, vous pouvez me demander comment est-ce que je fais, comment je la gère. Donc là les cocons, vous pouvez voir qu'il y en a 2 qui sont déjà là depuis un moment. On va bientôt se faire ouvrir. Donc il y a un autre cocon en dessous de la reine où on voyait limite à travers. Donc on voyait la nymphe à travers. Je sais pas si je vais réussir à vous filmer ça. On va voir. Je sais plus où c'est. Je pense que c'est celui-ci sur la droite. Ah non, c'est celui du milieu. On voit l'œil de la nymphe. Et tantôt on voit bien la forme. Vous voyez les petites larves, il y a une belle larve aussi. Très belle espèce, franchement. On ne regrette pas du tout de l'avoir prise. Donc vous pouvez voir, hein, elle est quand même un peu chère, mais ça reste encore dans le raisonnable, on va dire. C'est pas encore trop cher. Donc je vais repasser en normal pour vous montrer un peu plus en détail les nids, etc. Et vous expliquer le fonctionnement. Donc d'abord aussi, avant tout, je vais vous montrer les papillons de plus près. Donc voilà. Des belles couleurs, hein, orangées. Un peu de rose, du vert, du bleu, vraiment magnifique, du noir. Donc moi, vous n'avez jamais vu de papillon sur la chaîne et je ne compte pas m'y mettre, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va rester une chaîne de fourmis, mais je les trouvais vraiment magnifiques, donc pas sur résister. Donc voilà, on voit bien encore ici les couleurs. Voilà, donc les fourmis. Donc sur Instagram, vous avez pu voir ma tête dans certaines stories, comme celle de Thibaut Atta et les autres. Voilà, donc ce n'est pas grave. Je ne cherchais pas à cacher ma tête, hein, je vous rassure, mais je ne l'avais pas encore montré, mais maintenant vous savez à quoi elle ressemble. Donc, premier nid, celui-ci. Donc vous voyez, hein, comme ça, comparé à ma main, par rapport à une Scutellaris. Voilà. Donc ici en haut, 2 trous pour humidité.
hop, on va s'ouvrir comme ça, là, et ici aussi on s'ouvrir, mais enfin, et voilà. Donc oui, il manquait un bouchon, hein, c'est du deuxième main, mais c'est pas grave, j'en ai en réserve. Les élastiques sont un petit peu usés, mais c'est pas grave non plus car j'en ai aussi en réserve. Donc ici c'est un nid qui est fait dans une matière du style un peu plâtre, mais je suis pas sûr que ce soit ça parce que ça n'a pas vraiment la même consistance ni rien. Voilà, donc l'air de chasse avec le petit trou de l'entrée et ici quelque chose pour monter là, comme ça. Voilà, donc maintenant les nids de chez All for Ants. Hop là, attendez, je vais resserrer ça. Voilà, ici aussi. Voilà. Donc ces nids là, ils sont aussi pas mal. Donc le système des aimants. Hop, donc oui, voilà le système des aimants. Ça en imprimante 3D. Ici, il a un petit trou pour remplir avec de l'eau, je pense. Je ne sais pas trop comment ça marche. Voilà, donc des galeries, hein, ça c'est pour petites espèces aussi. Voilà. Je vais mettre de côté. Ici, les abreuvoirs imprimés 3D, pas le verre bien sûr. Donc ici, de chez All for Ants. C'est des 5 ml. Alors, les nids, comme ça, en béton cellulaire. Vous dites, oui, il a acheté du béton cellulaire. Pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas lui-même? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas ce talent, moi. Je ne saurais pas faire des nids comme ça, regardez. Exemple, je vais tester un ici. Voilà ce que ça donne. Je ne suis pas le plus fort. J'en ai même testé plusieurs autres dans cette caisse. Hein. Mais bon, ça ne rend pas vraiment comme ce que j'espère. Donc ici vous voyez comme ça. Là, un peu de laine de roche pour amener à l'intérieur du nid, pour bloquer et qu'il y ait un peu d'air qui passe. Donc les galeries, hop, le passage entre. Donc ça c'est bien parce que ça peut convenir à des grandes espèces, à des petites espèces, des espèces sèches, des espèces avec de l'humidité, hein, parce qu'il y a un trou au-dessus. C'est vraiment pour tout type d'espèces. Myrmecosistus, ça irait aussi, elles savent se pendre au plafond. C'est vraiment... c'est un peu pour tous. Voilà. Et donc le dernier, c'est cette cuve-ci. Oula, attendez. Voilà. Essayez d'éviter de la griffer. Hein. Voilà, donc ici derrière, une aération. Comme ça. Hop. Le seul inconvénient que j'ai avec ceci, c'est là. Il y a un petit trou de chaque côté, un petit jour. Donc j'essaierai de reboucher ça avec du silicone qui n'est pas toxique ou bien de la colle. Hein. C'est vraiment... donc je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Hein. Là-bas, juste le deuxième nid. Donc bah, tant qu'on y est, qu'elle est à côté, hein. Des nouvelles de la peau de miel. Alors la peau de miel, elle commençait à m'inquiéter un petit peu. Donc là, vous voyez beaucoup d'humidité. Donc en fait, je la change de tube avec de la mousse, etc. J'ai testé autre chose. Donc là, elle déménage. J'attends qu'elle déménage toute seule. Comment? Donc elle m'avait pondu il y a 3 semaines.
Je n'ai toujours pas de larve, pardon. Donc j'essaye de la changer de tube pour voir si c'est parce qu'il n'avait pas assez de sable ou un problème d'humidité ou quoi. Mais je pense que c'était un problème de chaleur. Donc j'ai un nouveau tapis qui chauffe plus. Sinon j'ai parlé avec certains qui connaissent bien les Myrmecocystus et on m'a dit de pas m'inquiéter, que ça pouvait prendre du temps. Donc j'essaye de pas m'inquiéter, hein. Et aussi, tant qu'on y est, pour la 38e bourse Insectorama, vous pouvez m'y retrouver encore. Voilà, toujours même adresse, etc., même tarif. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, un petit like, on s'abonne, et merci beaucoup.